Si les choses n'étaient pas si difficiles. Et d'autant plus compliquées que jamais. C'est toi que j'aurais choisi pour être ma belle-fille. Ce safran que j'ai dans les mains est pour la future épouse de Rishi. Oui, Madame Savitri, ne vous inquiétez pas pour cela. Tout se passera bien. Oui, oui. Oui, comme vous voulez. J'en parlerai aux autres. D'accord. Madame Savitri m'a appelé pour me dire qu'on devrait marier Tanvi et Pawan vers 14 h. Ils devront sortir 1 heure plus tôt. Et aussi le safran sera fait le matin. Oh, donc Rishi et Tano vont se marier à 14 h? Oui. Et donc je pensais qu'il serait bien que ce jour-là... Tano, il faudra qu'on parte plus tôt que prévu. Il s'avère que l'on marie Tanvi ou bien Tano, ce sont bien des filles de cette maison. Oui, tu n'as pas tort. Mais le cortège nuptial de Rishi arrivera bien à temps ici. Oui, et d'ailleurs, nous voulons vraiment nous joindre au cortège. On ne se marie qu'une fois, il leur faut un beau cortège. Rishi? Rishi, tu ne l'as toujours pas bien attaché comme il le faut. Je le ferai, maman. Merci. Attends, écoute mon fils. Demain, tu vas te marier. Et tu auras besoin d'un beau cortège. Tu vas monter à cheval. Je me marierai avec qui demain? Et pour qui je vais me préparer demain? Non, non, ne pense à personne maintenant. Car la légende dit que lorsqu'un fiancé pense à une personne autre que sa future femme avant de monter à cheval, elle devient son compagnon pour la vie. Je veux dire qu'il devra se marier avec elle. Alors souviens-toi que tu pourras penser aux gens quand ce sera fini. En attendant, pense juste à Tanou, c'est bien compris? Oui, ma tante. Je ferai tout pour ne pas cesser de penser à elle. Je veux dire ma fiancée. Ou mieux, ma future femme. Ça vous va? Bien sûr. 1 minute. Avant de monter sur le cheval, la personne à qui je penserai, c'est Tanvi. Ma Tanvi. C'est bizarre. Qu'est-ce qui lui donne autant le sourire? Il nous reste ça à faire. Hé, ma fille. Tanvi dort? Non. J'allais lui donner ses médicaments. D'accord. Je le ferai. Je le lui donnerai. D'ailleurs, j'attendais seulement qu'elle se réveille. Vous? Mon oncle, pourquoi êtes-vous là? Oncle? Je voulais plutôt dire... Papa. Il y a tellement de personnes ici, ils auraient compris. Ne discute pas avec ton père. Regarde, j'ai tes médicaments. Alors prends-les maintenant. Vas-y. Tanvi, je souhaite que Dieu te rende heureuse à jamais. Tu es celle qui a sauvé la vie de mon fils Rishi. Merci, ma fille. Merci de tout cœur. Mais non, ce n'est rien. Je sais parfaitement que je réprimande trop sévèrement mon fils, et que je suis sévère avec lui, et que je lui dis des choses bien blessantes. Et aussi, je sais aussi que parfois, en parole, je dis des mots un peu cruels. Mais Dieu sait bien que je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Et ce cœur ne pourra jamais cesser de l'aimer. Tu sais, aujourd'hui tu as sauvé le cœur sensible d'un père. D'une vraie tragédie. Et
Tu m'as sauvé d'une mort certaine. En sauvant la vie de mon fils, ma fille. Et si tu n'étais pas là, Rishi serait mort à l'heure qu'il est. Merci, ma fille. Merci infiniment. Tenvi, dans tes yeux, je vois ta peine et ton amour pour Rishi. Ton inquiétude. Je peux le ressentir. Et il le ressent aussi. Mais c'est le destin, ma fille. Je voudrais quand même dire que si les choses n'étaient pas si difficiles, et d'autant plus compliquées que jamais, je t'aurais choisi pour être ma belle-fille. Des jolies filles, gentilles, je pourrais en trouver n'importe où dans ce monde. Ça pourrait être ma fille ou bien même ma belle-fille. Pourtant, c'est seulement toi que je vois dans ce rôle. Et qu'est-ce que je peux faire? Le destin a prévu autre chose pour vous. C'est pas grave, ma fille. Car je suis certain que cette relation de père-fille mérite de continuer à jamais. Sûrement pas dans cette vie, mais sûrement dans une autre vie. Tu seras soit ma fille, ou bien la belle-fille que je choisirai. C'est la promesse que je te ferai. Que tes désirs deviennent réalité. Et tes rêves. Et tu mérites le meilleur. Tout le bonheur de ce monde. Que tous tes désirs te soient accordés. Ma fille. Que Dieu te donne toujours sa protection et sa bénédiction. Oh, mais... Idiot, mais où étais-tu? Mais pourquoi tu disparais toujours quand je dois te parler? Non, j'étais un peu pris avec notre grand-mère, tu vois. Peu importe, oublions ça. J'ai pris une décision finale cette fois-ci. Quoi? Que je vais me marier avec Tanvi. Quoi? Avec Tanvi? Oui. Rishi, tu deviens fou ou quoi? Ça t'amuse de changer de fiancé à chaque fois comme ça? Attends, une minute. Hier matin, quand je suis venu te voir pour te demander comment faire pour dévoiler toute la vérité sur Pawan, pour avoir une idée du plan prévu, eh bien, tu m'as insulté, Rishi. Oh, je suis désolé, tu sais que je suis un peu fou. Mais bon, c'est pas grave. Mais je t'assure que j'ai toute ma tête maintenant. Alors, oui, j'ai un plan. Donne-moi ton opinion. C'est un peu compliqué, un peu risqué, mais c'est un bon plan. Mon plan me ressemble à un plan intelligent et réfléchi. Oui. Écoute-moi bien maintenant. Mon plan est que, écoute, un hôtel, un mariage, 2 hôtels, d'accord? 2 épouses, d'accord? Et Tanu portera un sari rouge. Tanvi portera un sari jaune ce jour-là. On préviendra tout le monde que Tanvi est en rouge et Tanu est en jaune. Puis au final, nous les échangerons. Ce qui veut dire que le rouge passera au jaune et Tanu, quant à elle, sera dans un sari jaune. Tu penses sûrement au visage, mais ça ne se verra pas, parce qu'elles auront un long voile. Et Tanvi sera en rouge à la place de Tanu et on croira que c'est Tanu à mes côtés. Tu vois ce que je veux dire? Alors t'en dis quoi de ce plan parfait? C'est vraiment un plan minable, et minable, c'est encore un mot faible pour décrire ce plan d'échange. Pourquoi? Rishi, tu deviens vraiment fou ou quoi? Tu sais que Tanu verra à un moment donné qu'elle n'est pas assise à côté de toi, mais plutôt à côté de cette idiote Pawan, et que malgré le voile, elle verra les visages quand même. Et le pire, c'est qu'elle ne se mariera jamais avec ce Pawan. Et maintenant, parlons un peu de Tanvi, Rishi. Quand elle verra la supercherie, elle va créer une vraie scène devant les invités et gâcher tout l'événement. Pour que le titre de ce film soit Tanu épouse Rishi, et le film sera un super flop. Et oui, un vrai échec au box-office, mon frère. Et puis dans le vrai film que t'as vu, Kangana l'actrice quitte le méchant Dimi pour Madhavan, tu vois. Oui, vraiment. Mais toi, ton actrice est une fille tellement têtue comme une mule et si obstinée que, même si elle est triste, elle va épouser Spawan coûte que coûte. Calme-toi. Je crois bien que tu as raison, mais je n'ai pas de plan à part ça. T'inquiète, j'en ai un. Et mon plan est bien meilleur. Ah, c'est quoi? Dis-le-moi. Attendons Yuvi, puis je te dis. Eh, dis-le-moi. Dis-le-moi, s'il te plaît, allez. Devine où peut être reparti l'ouvrage, dis-moi.
Pourquoi? Non, eh bien, parce que le jour où ta Tanvi a été gravement blessée et que la famille, toutes les familles, étaient auprès de Tanvi pour l'aider en comptant aussi la famille du côté de Pawan, Yuvi et moi avons pu discuter pour pouvoir monter un plan en béton. Vraiment? Oui, frère, le plan est que nous sommes entrés discrètement dans la chambre de Pawan, l'idiot, pour y cacher une caméra d'espion. Non, et Pawan n'a même pas remarqué que Yuvi est sorti derrière lui pour le suivre. Ah, vraiment? Mon frère, bien sûr, ces imbéciles-là s'amusent à bien faire semblant d'être beau-frère et belle-sœur, en fait. Comme dans ces vieux films. La même histoire, mais bien sûr avec d'autres acteurs. Alors, frère, imagine tout ce qui peut bien se passer quand ils sont seuls dans cette chambre. Je veux dire... Et ensuite? Et puis quoi encore? Il faut suivre le plan et bien sûr attendre que cette nuit-là, le plan fonctionne et que la caméra les filme en flagrant délit. Et nous, là, nous allons enfin pouvoir voir ce film en un rien de temps. Ouais, ce sera un grand écran. Ça veut donc dire Pawan sera hors jeu et que Pawan sera à jamais détesté par tout le monde autour de lui. Pawan et son mariage avec Tanvi seront Ce détruits. sera sur grand écran. Ah, mais quelle idée. Mais une chose, moi je vais quand même me marier avec Tanou. Il n'y a rien pour briser notre mariage. Je dois aussi te dire ça? Pas grave, je vais te le dire. Écoute, une fois que tu seras assis devant l'hôtel avec Tanou pour te marier, alors nous activerons notre bonne vieille méthode, mon frère. Tu te souviens quand notre père était furieux et qu'on utilisait ce petit tour sur nous pour s'en sortir? Oh ça? Oui, c'est bien ce tour-là, Ah. c'est ça. Avec ce tour en poche, on pourra encore une fois embobiner notre Et père. les autres Ouais. aussi. Voilà, exactement. Yovi, mon frère. Haha. Donc le plan est enfin monté et prêt. Yuvi, t'inquiète, je t'explique. Il se trouve que Rishi est de nouveau amoureux de sa Tanvi. Moi, j'ai toujours su qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. Alors j'ai placé la caméra espion. Maintenant, vous deux, écoutez-moi. La caméra est derrière son vase à fleurs caché dans sa chambre à coucher. Et je l'ai posée à cet endroit pour qu'on puisse avoir l'œil sur toute sa chambre. Et à partir de maintenant, tout ce que Pawan fera dans sa chambre sera enregistré du début jusqu'à la fin. Exactement. Yovi. Viens là. Merci. Et moi aussi. Merci. J'en prie. Merci. Et là, j'ai seulement peur que, rien qu'aujourd'hui, Saloni ne dorme pas dans le même lit où Pawan dormira ce soir. Parce que si jamais la caméra filme Pawan tout seul, le plan tombera à l'eau. Oui. Et la nuit de la dernière chance, afin de pouvoir avoir une preuve concrète pour détruire Pawan. Mais je l'espère vraiment que cette nuit soit en notre faveur. C'est notre dernière chance. Notre dernière chance, les gars. Cette nuit est notre dernière nuit en tant que mari et femme, parce que Tanvi viendra. Et nous devrons de nouveau prétendre que nous sommes beaux-frères et belles-sœurs. Tanvi. Tanvi. Rishi. Rishi. Tout va bien, mon fils? T'as vu un fantôme ou quoi? C'est moi qui l'a vu et pas un fantôme. Oui, mais tu en as l'apparence. Tu as raison, maman. Il y a une ressemblance. Je faisais un si beau rêve, papa. Ah oui, j'avais bien remarqué cela, mais je ne comprends pas quelque chose. Allez, allez. Viens voir ça. Allez, viens voir. Non. Oh, mais c'est quoi Oh encore? non. Oui. Oh non. Mais tu fais quoi avec ça? Du calme, mon grand. Aujourd'hui, nous fêtons le safran et aussi ton mariage. Va vite te préparer, parce que les filles vont te safraner. Oui. Mais vous ne savez pas que je suis allergique au safran. Rishi, arrête ça tout de suite. Tu ne sais pas qu'appliquer du curcuma embellit ton visage. En plus, la cérémonie a déjà commencé pour les filles. Il ne reste plus que celle des garçons maintenant. Nous t'attendons. Allez, on te demande, allez, plus vite. N'est-ce pas? J'ai vraiment envie de voir Tanvi. De quoi elle a l'air avec du safran au visage? Nous célébrons le safran, c'est bien ça? Eh bien, perdons pas de temps et partons. Allez, on y va. Attends un peu, attends. Viens Quoi? par là. Tu es tellement bizarre. Tu changes d'une minute à l'autre. Tu m'as dit que le safran fait briller et luire la peau, tu vois?
Ben d'accord alors. Donc voilà, écoute, papa applique secrètement une crème. Regarde-moi son crème. Quoi? Hein? Il a mis une de mes crèmes. Non, non, la non, crème non, de maman. non, c'est faux, c'est faux. Je me demandais bien pourquoi je n'avais plus de crème. C'est toi qui as fini ma crème sans même connaître son prix. Je l'ai fait venir d'Amérique. Non, 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 Oh, moi c'est trop. j'ai seulement lu T'as une même pas notice, pris il la y peine avait de ça demander. dessus. Là, je n'en ai plus. Un chier. Le voilà. Le futur gendre est arrivé. Oui, je vais me marier. Mais ce sera avec toi. Rien qu'avec toi. Mon cher gendre, bienvenue à toi, au Safran. Le Safran est prêt depuis longtemps et nous attendions ta venue. Allez, n'hésite pas et viens t'asseoir par ici. Vas-y, mon fils. Vas-y. C'est bien. Oui, voilà. Assieds-toi. Dis-moi, tu t'es bien fait désirer. La cérémonie pour les deux autres avait déjà commencé. Et la tienne commence bientôt aussi. Et ma tante, vous êtes attendue pour venir appliquer le safran sur le beau visage de votre future belle-fille. Ah ah, je suis tout à fait d'accord pour le faire, mais il faut que je fasse une chose d'abord. Mais il faudrait que j'applique le safran sur le visage de mon petit-fils avant tout. Mamta, ma fille, fais quelque chose pour moi. Applique le safran sur Tanou. Mais ma tante, c'est à vous de le faire. Après tout, c'est votre belle-fille maintenant, n'est-ce pas, hein? Non, elle ne l'est pas encore devenue. Moi, je n'en veux pas. Dieu s'en occupera, c'est tout. Ah. Ah, mais... Grand-mère, tu me fais quoi, là? Tu mets le safran ou tu essaies de me blesser? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Tu ne sais pas du tout ce qu'il y a, hein? Non? Tu forces ta grand-mère à perdre son temps en passant le safran sur une fille aussi bête que Tanou. Hein? Tu n'as pas honte de toi? Toi qui te vantais toujours d'être un héros fantastique qui pourrait se sauver avec son héroïne. Maintenant, regarde-la se marier. Et tu sais aussi que tu as laissé tomber ta grand-mère en renonçant à ton amour pour elle. Pas du tout, non, au contraire. Mais imagine que tu l'appliques sur ma Tanvi. Fais comme si tu étais uniquement à notre safran à nous. C'est possible? D'accord. Je sais que tu veux me vendre du rêve. Je n'en crois pas un mot. Cette cérémonie devrait être la tienne et celle de Tanvi. Et Tanou n'a pas à se mêler de ça. Surtout pas elle. Ah. C'est bon. Tu me remercieras plus tard. Quoi? J'appliquerai ton safran sur le visage de ta Tanvi, mon grand. Mais bon, je ne pourrai certainement pas prononcer les vœux du mariage à ta place. Aujourd'hui, c'est un peu plus franche avec moi. Comment as-tu fait pour convaincre ce beau Rishi de se marier avec toi aussi vite? T'avais bien dit que Rishi est fou amoureux de moi. En le voyant, on ne pourrait jamais deviner qu'il est amoureux de toi. D'accord. Tu peux croire ce que tu veux. C'est simplement le destin. Et waouh, aujourd'hui ton destin a vraiment fait de toi une héroïne. Ça arrive, quelquefois une fille simple qui vient d'une famille modeste et bénie par Dieu et devient billionnaire. Profites-en. Je vais rejoindre Tanvi pour lui mettre du safran, d'accord? Hé, attends, laisse-moi d'abord. Mets-toi là si tu veux. Cette pâte de safran que j'ai dans les mains est pour la future épouse de Rishi. Tu vois, ma fille,
ton jour est arrivé. Et nous respectons les rites et les coutumes comme tu voulais. Et comme je suis la dame la plus âgée de la famille, c'est moi qui vais te mettre du safran selon toutes nos coutumes.